Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une autre partie de vidéo. Donc je viens de finir la première avec la couverture d'album, sauf que celle-ci c'est le petit modèle. Voilà, je vous disais qu'il y avait 3 modèles, donc ça c'est le petit modèle. C'était quoi? Un bracelet, la couverture d'album, une règle, un marque-page, voilà. Là je vais faire donc une deuxième vidéo à la suite. Donc là mon mélange est prêt, j'ai mis 25 millilitres de A et 25 millilitres de B. Voilà, là je vais m'installer. Donc tout à l'heure j'avais mis un petit peu de pigment liquide comme ça pour colorer en vert mon marque-page. Et là, alors je vais j'aurais dû y réfléchir avant, évidemment je ne l'ai pas fait. Voilà, donc hop, je vais déjà prendre, alors ça c'est de la poudre de mica que je vais utiliser. Hop. Je vais prendre un pinceau à maquillage et je vais venir en mettre dans ma fleur. Dans ma feuille, pardon, c'est pas une fleur, c'est une feuille. Voilà. Hop. Donc tout ça, c'est des tests que je fais pour qu'après au démoulage, on puisse voir ensemble les différents résultats. Voilà. Je ne sais pas au final ce qui me plaira, ce qui me plaira pas, puisque j'ai encore jamais testé, bien que j'ai vu des vidéos voir et faire, et ben c'est pas pareil, hein, on est d'accord, même vous, hein, même pour vous, me voir faire et vous faire après par la suite, ce sera pas pareil. Mais si ça peut vous donner une idée, voilà. Ensuite, ça je vais le mettre là. Ensuite, donc je vais mettre un petit peu de résine là-dedans et je vais ajouter quelques paillettes. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il existe plusieurs sortes de résine époxy et il y en a avec les paillettes qui sont déjà intégrées, il me semble. C'est pas ce que moi j'ai choisi. J'ai choisi une qui était donc transparente pour pouvoir après faire exactement ce que je voulais avec, rajouter des pigments, rajouter de la poudre de mica ou des paillettes, ou enfin voilà. Je suis partie sur une base transparente pour après pouvoir la travailler comme je le souhaitais. Donc là, j'ai mis mes paillettes, je viens mélanger tout ça. Voilà. Et comme je le disais, la résine avec les paillettes déjà incorporées ne se mélangera pas comme celle que j'ai avec moi aujourd'hui, c'est-à-dire à dose égale. Il faudra forcément plus de A, c'est-à-dire la résine où sera contenu les paillettes, et moins de B, puisque les paillettes prennent du poids en plus dans le produit. Là, le problème ne se pose pas puisque j'ai mélangé mes résines à part égale et que j'ai rajouté la paillette après. Voilà, donc là, hop, je vais poser ça. Et ben voilà, c'est vrai, j'ai un petit tapis en silicone pour faire bien les choses. Hop, il s'agit de pas trop traîner non plus parce que bon, j'ai 40 minutes devant moi. C'est vrai que c'est confortable 40 minutes, mais si je veux avoir le temps de faire tout ce que je veux, faut pas trop traîner. Donc 40 minutes avant que la résine commence à figer et avant qu'elle ne soit plus du tout pratique à travailler. Et sur ma vidéo, j'ai à peu près 33 minutes. Voilà. Hop. Donc, comme je le disais sur la toute première vidéo, normalement, ma résine se nivelle d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle va s'étendre. Mais bon, bah, il faut quand même venir la mettre partout soi-même. Et après, je pense que c'est sur les heures où elle va venir, où elle va s'étendre comme il faut.
Mais vérifiez bien d'avoir bien mis de la résine époxy partout, dans tous les petits coins et recoins de votre forme. Voilà pour le petit cœur. Hop, ensuite, je porte le masque, j'ai chaud. Je vous cache pas que j'ai chaud. Donc là, je vais venir rajouter un petit peu de résine dans mon moule avec la poudre de mica. Hop, pas plus. Voilà. Donc là, je vais venir m'assurer que ça aille bien jusqu'au fond. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal là. J'ai eu chaud, j'ai failli déborder. Voilà, hop. Oh. Berk. Alors, ensuite, je dis berk parce que j'avais un petit cheveu ou je ne sais quoi dans la bouche. C'était peu agréable. Voilà, hop. Donc voilà. Ensuite, j'ai choisi ces deux formes-là. Donc, j'ai pareil dans la première vidéo, je vous ai présenté. Donc, ce sont des embellissements comme ça que l'on peut remplir. Donc, également de résine. Alors, l'idéal, c'est de le poser sur un ruban adhésif. Alors, moi, je l'ai acheté dans une boutique sur AliExpress qui vendait justement de quoi faire ce genre de petits bijoux. Donc, c'est fait exprès. J'espère que ça sera aussi efficace que ça en avait l'air. Voilà. Donc, je vais mettre des petites billes. De plusieurs couleurs. Alors, est-ce que je devrais pas mettre d'abord la résine? Je vais peut-être mettre une petite goutte de résine d'abord. Hop là. J'avais lu dans une vidéo, enfin j'avais vu, pas lu, vu dans une vidéo que la résine, quand on le fait sur des choses comme ça, il faut que ça soit bien hermétique si on fait ses propres moules, etc. Donc la personne se servait de pistolet à colle chaude, etc. pour bien fermer ses moules. Donc là il n'en est pas question, hein. Il n'y a pas besoin puisque la colle a l'air de bien faire son effet, enfin le ruban adhésif en dessous. Et cette personne là disait aussi, alors ne me demandez pas il faudrait éventuellement que je recherche les vidéos et les liens. Enfin, si vous pouvez me demander, mais là tout de suite comme ça je saurais pas vous dire en fait plus clairement. Que la résine époxy ne tient pas sur le plastique. Voilà. Hop. Donc je vais tasser un peu tout ça. Donc une fois que vos créations sont en train de sécher, vous pouvez les poser sur un plastique, sur une table ou quoi, ça ne fera pas de dégâts. Voilà. Hop. Et donc là, je vais rajouter ma résine par-dessus. Ça devrait bien aller. Alors tout à l'heure, j'ai mis des petites billes comme ça sur ma règle. J'espère que ça va pas rendre la règle bancale parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si profond que ça par rapport à certaines billes. Et il y a des chances, des risques que finalement ça soit pas si génial que ça d'avoir mis des billes dedans. J'aurais mieux fait de mettre des paillettes en fait. Voilà, je viens compléter. Hop.
l'intérieur du haut de mon bocal. Et voilà. Donc ça, après, c'est une pièce que je ne vais pas démouler, hein, qui doit rester telle qu'elle est là, puisque ça sera ça le bijou. Voilà. Ensuite, dans celle d'à côté, donc je vais remettre quelques gouttes, encore une fois, de... Est-ce que j'y mettrai... Alors, hop, et hop. Donc, je ne sais pas comment faire pour bien faire. Alors, je vais faire comme ça. Hop, voilà. Je vais venir étendre ma résine. Bien partout, parce que là, du coup, voilà, il y a des petits rebords. Voilà. Hop. Il faut que je perce. Je reviens. Donc voilà, normalement, quand on achète ce lot de pigments liquides, il y a un truc pour percer qui est fourni. Je les avais rangés soigneusement, et du coup, tellement soigneusement que j'ai oublié où je les avais mis, et puis c'était il y a longtemps. Donc voilà. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est avec la pointe avec laquelle j'ai percé mon flacon, je viens mettre le colorant qui s'est déposé sur ma pointe. Voilà. Voilà, de cette façon. Hop, pas plus. Et je vais venir alors choisir des paillettes. Je sais pas, est-ce qu'elles ont une différence ou est-ce que ce sont toutes les mêmes? Ça n'a pas l'air d'être exactement les mêmes. Je vais prendre celle-ci. Je vais venir mettre quelques paillettes. En forme d'étoile dans le pendentif. Ça fait un peu ton sur ton, mais je sais pas au séchage ce que ça fera. Donc je verrai bien. Voilà. Hop. Elles sont très transparentes, les étoiles, je les voyais plus. Enfin, je pensais qu'elles étaient opaques, mais c'est vrai qu'elles sont super. Elles sont super transparentes. Elles sont légèrement colorées, quoi. Pas plus que ça, on va dire. Voilà. Ensuite, je voulais faire donc le chat. Donc ça, c'est a priori des trombones. Voilà. Donc en forme de chat et en forme de licorne. Hop là. Je vais déplacer ça délicatement par là. Voilà. Et maintenant, je vais faire ça. Alors, je ne sais pas. Je vais prendre de la poudre de mica comme ça. J'ai plusieurs. Alors là, ça fait légèrement irisé rose. Là, ça fait irisé doré. Donc, je vais prendre un peu de rose, un peu de doré. Je vais essayer donc d'en appliquer toujours pareil dans le fond de mon moule. Et on va voir ce que ça va donner au démoulage.
Voilà, je sais même pas ce que ça va donner comme sorte de trombone, hein, si ça va être agréable à mettre en place après sur un papier ou si ça va être impossible, si ça va être purement décoratif. Voilà, le capuchon. Et là, je vais mettre le doré donc au niveau de la corne et sur le reste du trombone. C'est pareil, on verra si la différence est vraiment... Alors vous, peut-être pas la caméra, mais en tout cas, je vous dirai la vérité si ça se voit ou si ça se voit pas. Entre les pigments teintés dorés. En tout cas, là, comme ça se voit. Une fois que la résine sera dessus, bah, je vous dirai ça. Hop, et au niveau de la corne, voilà. Le capuchon, je vais remettre un petit peu de poudre blanche irisée rose. Par ici parce que j'ai l'impression de l'avoir plus essuyé que déposé. Voilà, hop, voilà, voilà, et je viens mettre ma résine. Bon. Donc là c'est pareil, je veille à ce qu'il y en ait bien partout, enfin je vais essayer en tout cas, voilà. Je vais faire une pause et puis je vous reprends très vite. À tout de suite. Donc voilà. Alors ensuite, je vais prendre un pigment blanc, donc qui s'appelle crème, et un pigment black, donc pour essayer de faire un chat blanc et un chat noir. Évidemment, ça ne va pas être évident, je pense. Hop. Mais je vais essayer. C'est pareil, je sais pas du tout quelle quantité de gouttes de pigment il faut. Hop. Je sais pas si j'aurais pas dû mélanger avant. Ça m'a l'air de mériter d'être mélangé. Oui, évidemment, j'aurais dû mélanger. Donc, note à vous-même, note à moi-même, mélanger des pigments liquides. Voilà. Hop. Donc, ça va fonctionner quand même. C'est cool. Là, ça me paraît pas mal. Donc, et le noir. Voilà. Donc, voyons voir ce que ça donne.
Bon, c'est faisable, hein, même si là j'ai le blanc qui a coulé dans le noir. Hop. Voilà. Voilà. Et terminer avec du transparent. Je vais refaire une pause et je vous retrouve très vite. Ah oui, ça défile, ça défile. Donc voilà, il y a une autre création que j'avais envie de tester. Normalement, c'est un stylo. Voilà. Donc on glisse dedans un stylo qui est fourni. Voilà. Enfin, c'est une mine de stylo qui est fournie. Je crois que mon petit bout de protection est resté dans le fond. Voilà, on l'insère dedans de cette façon. Hop. Et si tout se passe comme c'est prévu, c'est chose que j'espère. Normalement, donc la résine ne devrait pas aller comme ça jusqu'au bout. Et ça devrait faire au démoulage un joli stylo. Donc là, j'ai eu envie de mettre dedans des... Alors, ce sont des tranches de pâte Fimo. Voilà. Alors, je sais pas... Ah, j'aurais pas dû mettre celle-ci. Hop. Je sais pas dans quel sens c'est préférable de le faire. Donc, dans un premier temps, je vais mettre mes tranches de Fimo. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais venir couler la résine par-dessus. Non, je veux toujours pas le noir. Hop. Je reviens. Donc voilà. Hop. Donc ma résine. Là. Dans un premier temps, je la fais couler vers le fond. En espérant que ça aille bien jusque là où ça doit aller de lui-même, j'espère. Voilà. Hop. Je sais pas si je suis bien pour placer pour que vous voyez tout ça. Là, c'est pareil. Peut-être avec une seringue, ça serait beaucoup plus pratique à faire. Je ne sais pas. Là, j'ai quand même la chance d'avoir un gobelet en silicone qui me permet de faire un plus petit débit. Encore que... Hop. C'est vraiment le genre de création, j'ai peur qu'elle soit totalement loupée parce que je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire. Hop là. Voilà. Je sais pas si ça a été bien jusqu'au fond ou pas. J'espère que la résine d'elle-même, elle ira... Allez, petite résine, travaille toute seule et va jusqu'au bout. Donc voilà, encore une petite pause. Donc voilà, je vous retrouve pour finaliser cette vidéo. Alors juste, je voulais vous montrer, dans la précédente vidéo, je disais que j'allais faire un petit
une petite marque sur mon pot A et mon pot B pour savoir après au niveau du nettoyage. Donc là, en fait, j'ai fait une petite entaille. Je sais pas si ça va se voir. J'ai fait une petite entaille dans un de mes pots. Donc ce sera mon pot A. Comme ça, je sais précisément avec quoi je dois le nettoyer. Voilà, voilà. Donc, hop, je nettoierai tout ça après. J'en ai plein les mains. Il faut vite que j'aille me nettoyer les mains. Oui, et c'est compliqué de faire ça sans mettre partout. L'idéal serait de travailler avec des gants. Logiquement, j'ai vraiment beaucoup de mal à travailler avec des gants, surtout pour des choses aussi minutieuses que ça. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, il y avait les trombones. Voilà. J'ai fait ces deux bijoux. Voilà. Des petits oursons. Alors, les petits oursons, je les ferai en deux temps. Le rose, le violet, le vert et le mélange de vert et de violet. Car demain, j'aimerais rajouter une épaisseur de blanc comme ça. C'est pour ça qu'ils sont pas remplis jusqu'en haut. Ça se voit pas forcément, mais du coup oui, j'aimerais rajouter une épaisseur de blanc par dessus, comme s'il y avait comme sur les bons, comme sur certains bonbons en fait. Voilà. Ensuite sur ce plateau, eh bien j'ai mis des paillettes. Alors la lune dedans, c'est des petits cailloux qui brillent dans la nuit. Voilà, à partir du moment où ça a été exposé au soleil, à la lumière. Voilà, bon, j'ai fait ça relativement simple parce que je vous cache pas qu'il est déjà 15 h, que j'ai beaucoup de nettoyage encore à faire et que ensuite eh ben, je vais aller récupérer mes trésors à l'école. Voilà. Et donc le peigne, donc c'est un peigne, voilà. Je vais le faire également en deux temps. Le manche, j'aimerais le faire entièrement blanc. Donc j'en profiterai demain en même temps que je remplirai mes petits oursons. Je ferai je ferai en même temps la fin de mon peigne. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour mes créations. Le stylo, je l'ai fait très simple avec juste des tranches de des tranches de Fimo dedans, déjà cuites. Voilà, c'est pas moi qui les ai faites, je les avais achetées comme ça. Et voilà, grosso modo, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, j'ai terminé ce qui me restait avec dans ce petit moule blanc là, une petite fleur. Je pense que c'est tout, c'est tout, c'est tout. Oui, désormais, je pense que je vous retrouverai quand tout sera fini, c'est-à-dire les oursons, le peigne et que tout aura bien séché, donc pas demain, parce qu'il va me falloir un jour supplémentaire pour que les oursons sèchent et le peigne aussi avec avec la résine blanche. Mais voilà, c'est-à-dire d'ici 2-3 jours, je vous retrouverai pour vous montrer ce que ça aura donné en fait et pour démouler avec vous. J'attendrai de le faire en vidéo. Comme ça sera vraiment jusqu'au bout. Si ça a fonctionné, c'est cool. Si ça, si ça a loupé, comme ça on verra ensemble ce qu'il en est. Voilà, voilà. Je voulais vous reparler en vitesse des pigments en poudre. Donc, la marque c'est Résine Colorant, je crois. Décor Room. Je sais pas s'il y a une marque. Et dans le lot, il y avait donc toutes ces couleurs-là. Voilà. Alors, c'est pas rangé dans cette boîte. Hein. Moi, c'est un des capuchons des aquarelles liquides de chez Action que j'ai récupéré pour ranger dedans mes pigments liquides. Voilà, ils sont très bien, franchement. Enfin, en tout cas, comme ça, à première vue, ils sont vraiment sympas. Donc, je les ai achetés sur Amazon. Et tous ces pots comme ça, je les ai achetés chez AliExpress. Les pots comme ça, les pots comme ça, les paillettes, les microbilles. Alors, toutes ces choses-là, je les ai prises sans aucun souci parce que je sais très bien que si je ne poursuis pas dans la résine époxy ou polyuréthane ou les deux, ce sont des choses dont je pourrais me resservir en scrap sans aucun souci. Pareil pour les fleurs séchées. Il y a vraiment qu'en fait les pigments liquides qu'à la limite il faudra que je retrouve comment m'en servir si jamais la résine ne me séduit pas plus que ça. Pour l'instant ça me plaît bien. J'attends de voir le résultat. Je vais peut-être enlever un peu mon masque. Ah, j'en peux plus. Voilà, j'attendrai de voir le résultat. Pour l'instant ça me plaît bien. Mais c'est pas si facile que ça à faire. Voilà, il faut beaucoup de patience. Il y a des choses que j'ai remplies vraiment avec goutte par goutte presque, hein, pour être sûr de pas trop déborder, en espérant en avoir bien mis partout. Voilà, mais je trouve que voilà, si jamais ça fonctionne et que ça me permet de faire une autre sorte d'embellissement
ou décoration pour mon scrap ou pourquoi pas, voilà, un joli peigne, une règle, etc. Couverture d'album. C'est effectivement quelque chose que je pourrais faire de temps en temps. Après, en vidéo, je ne sais pas si j'en ferai beaucoup plus parce que c'est vraiment quelque chose de délicat à faire et où il faut prendre vraiment son temps. Là, j'ai essayé de faire des vidéos assez courtes, hein, puisque de toute façon, j'ai 33 minutes, comme je le dis souvent. J'ai essayé de vous montrer un maximum de choses en un minimum de temps pour éviter de vous lasser, mais pour qu'en même temps vous ayez, voilà, pour vous avoir montré, pour pouvoir vous montrer pas mal de choses, les paillettes, la poudre de mica, les colorants, les confettis, voilà, enfin tout ça. Mais c'est vrai que dans la mesure du possible, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire tranquillement, en prenant son temps et voilà quoi. Mais je suis très, très, très contente d'avoir fait ça en vidéo. Je suis vraiment super contente de vous proposer, de voir mes premiers pas avec la résine époxy et je ne sais pas si ce sera demain, mais sans doute que demain ça sera polyuréthane et si c'est pas demain, c'est dans les jours à venir, c'est sûr. Parce que vraiment, ce premier test avec la résine époxy m'a énormément plu. Et la polyuréthane, je vais partir dans autre chose que dans ce genre de petits moules, je pense. J'ai autre chose à vous proposer. Enfin bref, voilà. Ça m'a fait super plaisir. J'espère en tout cas que ces quelques premières vidéos, et je pense qu'il n'y en aura plus qu'une après celle-ci, donc ce sera la présentation des bijoux. Ah, normalement aussi, il y a une étape, c'est le ponçage. Alors est-ce que... Oui, je vous en parlerai certainement, parce que je pense qu'il y aura des choses qui nécessiteront d'être poncées un peu. Mais c'est vraiment l'étape que je pense que je vais le moins aimer. Enfin voilà. Bref, j'arrête de blablater. Je vous dis à très vite pour vous montrer tout ça dans 2 jours, je pense 2-3 jours. En attendant, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Restez créatives et créatifs et à très bientôt. Bye bye.